Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 4e épisode des reviews de Maître Vador. Et oui, j'ai un nouveau look, vous pouvez rien dire, ma vie, mes choix. Mais sinon vous êtes de plus en plus nombreux à voter et ça c'est cool les gens. Le set Raptor Rampage numéro 75917 a remporté 20 votes et le set TIE Fighter numéro 75101 en a remporté 15 pour un total de 35 votants. Je vais pas vous cacher que le TIE Fighter était en PLS ce week-end. Donc nous avons là un camion du parc de Jurassic World et 5 figurines. Owen, Claire, un garde de sécurité, 2 Raptors, Delta et Blue, ainsi que de nombreux accessoires et armes. On va pouvoir commencer. Ce serait cool, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Qui êtes-vous? Commençons par Owen. Comme vous pouvez le constater, il est roux. Mais comme vous pouvez également le constater, dans le jeu vidéo, il est blond. Les analyses sont super constructives. Tu sais où je vais te les mettre mes analyses? N'importe où, ça me va. Tu es quelqu'un de très étrange. Mais pourquoi il change de couleur de cheveux dans le jeu vidéo? Non mais je me demande jusqu'où ça va aller avec un tel degré d'incompétence. Alors en fait on voulait illustrer le propos avec un petit sketch mais on était à court d'idées, alors pour meubler on va vous faire un petit podcast sur la rentrée. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais quand c'est le jour de la rentrée, c'est la fin des vacances. Passons à Claire maintenant. Et t'as intérêt à être très clair dans tes explications. Je sais pas toi, mais perso je fais mes courses à Leclerc. Et on l'analyse quand Foncé? Parce que si on analyse Claire, Foncé va être jalouse. Donc la figurine est très fidèle Castro au personnage dans le film. Les deux sont roux, le visage est très réussi, et on peut voir que la tenue qu'elle porte correspond très précisément à ce moment du film. Ah les mecs sont précis hein. Je me souviens du jour où j'avais lancé la production de 400 versions différentes de la figurine de Claire dans Jurassic World. Une pour chaque minute du film. Ça nous avait coûté 50 000 $ de plastique, mais je ne vous cache pas que quand le patron a vu ça, il m'a viré. D'ailleurs vous aurez une petite pièce s'il vous plaît. Pour un petit flunch. La figurine est également livrée avec un petit smartphone pour qu'elle puisse appeler tous ses amis. Ah tu t'as acheté un téléphone, c'est quelle marque? Un Galaxy Note 7. Donc je disais qu'avec ce téléphone, elle pouvait appeler tous ses amis. Mais comme elle est rousse, elle n'en a pas. Exactement. Sinon ce qu'on peut dire c'est que... Attends, pourquoi on a passé la musique de Mission Impossible? Tom Cruise, je t'aime. Passons maintenant aux gardes de sécurité de Jurassic World. Alors la première chose qui nous percute sur cette figurine, c'est le gilet pare-balles Jurassic World. Il faut avouer que le niveau de détail est superbe. Par contre, un tel gilet serait inutile dans l'univers de Star Wars. Mec, il faudrait vraiment qu'on m'explique pourquoi on est si nul. Ça doit être génétique. Mais sinon, on peut aussi remarquer que cette figurine a la même tête que Superman. Et Loki. Et Lex Luthor. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Vador? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, Vador, tu reprends l'épisode, on a un budget à pas dépasser. Mais quel budget? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Mis à part sa tête dérangeante, ce personnage remplit bien sa fonction de figurant numéro 10. Être figurant. Tout le monde s'en fout de toi. Et c'est tout. RIP si t'es triste. Passons maintenant aux choses sérieuses. La question de la crise économique et de la France endettée? Mais non, passons aux raptors qui vomissent avec des têtes de Deadpool dans les fesses. C'est génial! On va commencer par Blue, ça veut dire bleu en anglais. Donc on peut voir que cette figurine est atrocement grande. Et? Bah c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Que tu m'aimes? Mais ce sont des raptors, pas des T-Rex. Mais regardez, ils sont à peine plus grands qu'Owen dans le film. C'est quoi qu'ils comprennent pas dans le principe de la taille? Vous voyez, je vois les choses en grand. Et donc, c'est tout. Je vois les choses en grand. Sinon, cette figurine est très ressemblante au Raptor du film, bien qu'elle ne soit pas aussi réaliste. Et pour Delta, aussi appelé le Raptor Tug, c'est à peu près le même constat que pour Blue, ressemblante, mais trop grande. Mais il est fou lui, c'est quoi cette review dégueulasse? Ben viens la faire si t'es pas content. Eh, on a analysé les figurines, mais faut analyser le camion, Pélo, sinon c'est nawak. Bon, c'est quoi ce camion de tempête là? Bon en fait on va pas faire ça, tu vas attendre bien ça dans la voiture. Eh mais il est fou lui, on se fait bouffer ta ventoline. Donc, ce camion est plutôt sympathique et regorge de fonctionnalités. Déjà il roule. C'est génial! On peut également ouvrir les portes de derrière et retirer le toit pour pouvoir sortir la tourelle et la positionner sur le toit. Alors, petite remarque, permettez-moi de douter de l'efficacité de ce système. Oh mon dieu, vite! Les raptors attaquent! Comptez sur moi. Et...
Merci mec. Donc pour conclure, ce set est très sympathique avec une large gamme de figurines très réussie. Cependant son prix était excessivement cher, mais 60 €, mais ça va pas la tête! Il est temps maintenant de voter. Pour le prochain épisode, vous avez le choix entre le set Avenged Space Mission numéro 76049 et le set Battle on Takodana numéro 75139. Lego Gregson, t'as quelque chose à rajouter? Eh ben écoute Vador, mon point de vue est que... Merci beaucoup, à plus pour le prochain épisode!